pense qu'on devrait faire de nos passions nos métiers. Depuis que je suis tout petit, je suis attiré par l'espace, par le ciel, par les avions, tout ça. Ma première passion, c'était vraiment la danse sur glace. J'aime beaucoup la modélisation graphique. Parler avec les gens, essayer de les comprendre, ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Découvrir de nouvelles cultures, échanger des produits d'un pays à un autre. Je fais un peu de mécanique, un peu d'électricité, pneumatique, hydraulique, c'est tout ce que j'ai rêvé de faire avant. Ce dont j'ai toujours rêvé, c'est devenir ingénieur dans l'électronique. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Tout métier est très important pour la société, malgré ce qu'on peut penser nous-mêmes. J'aimerais me rendre utile. Avoir des responsabilités aussi, pouvoir prendre des décisions. Se construire. Innover, d'apporter des solutions meilleures pour améliorer la vie des gens. Se dépasser aussi, c'est le dépassement de soi. Découvrir plein de choses sur soi et sur les autres. Réussir sa vie. Quand on n'a pas de confiance en soi, on ne peut pas avoir d'ambition. Au départ, j'aimerais bien faire la comptabilité, tout ce qui est dans le bureau. J'ai beaucoup d'ambitions, mais qui ne sont pas forcément réalisables. Si quelqu'un est dans une filière qui ne va pas lui plaire, avoir une ambition, ça va être assez difficile. Il y a souvent un préjugé même dans l'esprit des gens qui envoient les élèves dans différentes sections. En fait, ils ne donnent pas assez de possibilités, quoi. Tu es obligé de faire un truc qu'eux te donnent, en fait. Je pense que le fait d'être une fille ou un garçon, parfois, ça peut influencer notre orientation. Surtout nous, c'est pas facile. Nous qui venons d'Afrique ou bien nos parents, tout ça. Quand on met trap sur son CV, tout de suite, ça fait mauvais effet. Dans ce lycée, on est à peu près 1700. Je pense qu'on doit avoir à peu près 70 filles peut-être. Une fille a des principes différents ou des visions différentes qu'un garçon. C'est vrai que dans les filières scientifiques, ce sera peut-être plus dur étant une fille. Tout ça, c'est des clichés. Quand on est une fille, il y a des métiers qu'on s'interdit. Par exemple, moi, quand je suis venue au début, je voulais faire maintenance métallique. Mais en fait, j'étais avec des filles et à chaque fois que j'en parlais avec mes copines, ça les faisait rire. Les médias, je pense qu'ils jouent un bon rôle dans ça parce qu'ils véhiculent des images. Ça déstabilise. En fait, un métier, c'est pas que tu es une fille ou un garçon pour faire un métier. Si tu veux faire un métier, il faut aimer. J'ai rencontré d'énormes difficultés dans la scolarité. J'ai totalement décroché, je me suis retrouvée avec 5 de moyenne au dernier trimestre. Et j'ai dit, dans ma tête, j'étais, mais elle a tout à fait raison, mon professeur a tout à fait raison, je suis nulle. L'encadrement peut aider un élève à décrocher, l'encadrement, s'il n'a pas de parents derrière lui pour le motiver, si ça dépend dans quel milieu il vit, s'il vit dans un milieu favorisé ou défavorisé. Je pense qu'il y a des élèves qui décrochent, en fait, c'est parce qu'il y en a qui s'ennuient en cours. Et il ne faut pas les laisser comme ça, parce que on est quand même tous des humains, on a tous besoin d'avancer et de se construire. Si un élève il dit qu'il veut faire ça, il faut qu'on le donne. On lui donne la possibilité, on croit en lui, on essaie de donner sa chance. Quelqu'un peut totalement passer à côté de sa formation, de son travail, de sa vie, quoi, à cause de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est de plus en plus dure. Donc faut toujours s'accrocher et ne pas baisser les bras. Je suis grave motivée, je veux vraiment réussir. De toute façon, c'est important, c'est pour notre vie, c'est pour notre avenir. Il faut aller jusqu'au bout et il faut persévérer, en fait. Et il pourrait y avoir une mixité plus importante. Avoir plus de portes ouvertes sur le marché du travail. Quelqu'un qui peut aider les élèves à comprendre ce qu'ils veulent
Surtout. Que ça soit entre nous les élèves, entre les profs, il n'y a pas de différence, il n'y a personne qui se sent supérieur aux autres. Ouais, je crois qu'il y a une possibilité d'améliorer ça, tout ça. La région Île-de-France s'engage pour accompagner les jeunes qui ont envie de trouver leur voie, de s'épanouir professionnellement, de s'épanouir personnellement. Les jeunes ont des rêves, des projets, des envies, des désirs. Il faut les écouter. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de la région, c'est de lutter contre les discriminations, à la fois raciales, parce qu'elles existent, entre les filles et les garçons, entre ceux qui viennent du cœur de Paris ou ceux qui sont en banlieue, et donc agir de toutes nos forces pour l'égalité.